Bonjour, alléluia. Un moyen à tout moment de glorifier le Seigneur. Moi, j'ai choisi de témoigner autour de vous. C'est le seul moyen de glorifier Dieu pour moi. J'en profite à tout moment de s'échanger avec vous, de partager mes rêves, mes témoignages, tout ce que le Seigneur me met à l'esprit. C'est à part de ça que j'ai déjà dit au commencement de mes vidéos. Il y a plusieurs manières de témoigner le Seigneur. Chacun de nous a sa manière. Et je dis toujours que la Bible, c'est le seul livre parfait qui englobe tous nos plans, tous les sujets. La Bible nous parle de tout. Et ce qui est bien pour la Bible nous donne aussi des réponses et la conduite à tenir. Voilà le meilleur point de la Bible. Ça nous conseille, ça nous donne les deux côtés. On explique le côté négatif et le côté positif. Mais la Bible nous encourage sur le côté positif. Je dis que tous les angles de la vie sont ancrés dans la Bible. La Bible, c'est la racine de la vie. On va voir la Bible dans tous les plans. Côté arithmétique, la Bible, on en parle. Côté géologique, biologique, géologique, botanique, écologique, même côté sorcellerie, les médiums, les sectes, la science, tout est dans la Bible. C'est à nous de développer ce que nous trouvons dans la Bible. Un proverbe en anglais dit ceci: We learn from our mistakes. Nous apprenons à partir de nos erreurs. Quelquefois, quand je parle ainsi, certains croient que c'est l'athérisme. Ce sont des pratiques de l'Internet. Non, c'est une réalité. La Bible englobe tout. D'où nous avons pris un sujet dès le début: la justice sociale selon la Bible. La justice sociale selon la Bible. Mais cette justice sociale a plusieurs points qu'on ne peut même pas finir à commenter. On a déjà commenté le côté politique, le côté économique, le côté administratif, le côté armée, le côté justice. Maintenant, nous allons voir le côté mœurs. Nos mœurs selon la Bible. Les mœurs jouent un grand rôle dans la Bible parce que l'écriture biblique a été influencée aussi par nos mœurs, par les mœurs depuis l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Les concepts de mœurs
englobe les principes de justice, de compassion, de la pureté. L'enseignement le plus célèbre souligne ceci: les mauvaises compagnies corrompent les bonnes compagnies. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. On peut le lire dans 1 Corinthiens 15, 33, où la Bible nous met en garde sur l'impact de notre entourage, de nos conduites, nos habitudes morales. Les fondements moraux de la Bible s'articulent autour des enseignements précis. On peut le lire dans Lévitique 19, verset 18. On peut le lire dans Marc 12, verset 31. On peut le lire dans Matthieu 22, verset 39. Qui vont nous donner des détails, des points que la Bible parle sur les mœurs. Moi, j'en prends seulement un angle, un point. Mais il y a plusieurs points que la Bible nous parle sur les mœurs. J'avais opté 2 points. Un point tout d'abord, c'est quand j'explique en français, je vais me forcer, selon ma connaissance, selon mon ouverture, d'expliquer aussi en anglais pour faire comprendre à ceux qui peuvent me suivre, selon ce qui a été demandé à ceux qui me suivent. I said in the past, in the beginning, I said, one around us has a method which he can do to glorify his God. But me, I choose to glorify my God by my testimony, by sharing with you on time. If I receive message, or I receive something in my hand, in my mind, I share with you because I want to glorify my God. I said in the beginning, the Bible englobes all things because the Bible is the angle of our life. Some person are thinking, for me, it is the amateurism. No, it is not amateurism, it is a royalty. I'm talking royalty because the Bible is talking for the mathematics, the geology, the biology, the zoology, and the botany, the medium, the sect, all things, and the ecology, all things. I can take an example like in the Bible. When God gave order to Noah to build the ark, but he gave him the dimension, the measure. We can read the Genesis chapter 6, verse 15. He gave the measure because the ark, he gave the longer 13
language and the codes. He gave the longer, the larger, and the all things. Why? And that moment, who gave that measure to Noah? Noah, at that time, they they had not the university, nor the second school or the primary school, but where Noah received the measure. The concept of the Bible for the social cosmos englobe the principle justice, compassion, purity, and his popular teachings is the bad companions is destroying the good social custom. The principal teachings in the Bible is the bad companions is destroying the good social customs. We can read in Corinthians 15 verse 3 and 3 when the Bible is harming our person are living around us. When the Bible is giving us the good way to live with a good behaviors. When the Bible is giving us the good way to lead our thoughts, and it gives us the correct teachings which we must follow. La Bible nous parle encore, selon le point, le respect de l'amour. L'amour du prochain. Il parle dans Lévitique 19, verset 18. Il parle dans Marc 12, verset 31. Il parle dans Matthieu 22, verset 39. Jésus a beaucoup donné sur ça, a beaucoup expliqué sur ça. Jésus a beaucoup parlé sur l'humilité, sur la patience, sur l'unité, sur la paix, le vivre en commun. Disais-je. Talk a lot for that. Nous avons aussi, we have again in the teachings for the social cosmos in the Bible. We have the respect and the love with your neighbors. The same in Leviticus
19, verse 18. Mark chapter 12, verse 31. Matthew 22, verse 3 and 9. When Jesus talked a lot, humility, patience, humility, peace, to be talked over in community with your neighbors. La Bible nous rappelle encore sur le problème de mœurs, la sagesse et la prudence. Le livre de Proverbes nous explique en large de s'éloigner vers les personnes toxiques, de choisir les hommes sages qui peuvent vous donner quelque chose dans la tête, dans votre vie, pour améliorer votre vie. Ce ne sont pas des ennemis, mais des personnes que vous devrez visiter avec des moments précis. Mais pas faire confiance. Parce que l'homme cherche à se développer, à s'extérioriser, à chercher le dehors. Qu'est-ce qu'il doit faire pour essayer d'améliorer mon milieu, ma famille, mon entourage. The second part, the Bible is teaching us the wisdom and the prudence to be carefully, like the books of Proverbs insist, to be away with the bad person, the person who have bad behaviors, the person who can destroy your faith, your truth. You must choose a person who can live around you, like the books of Proverbs 13, verse 20 explain. We have something to tell. Hope keeps us going. Maintenir votre foi. Hope keeps us going. Maintenir votre foi. La Bible nous parle encore sur le problème des mœurs. The purity, la pureté du cœur. Rejeter les mensonges, les vols, l'impudicité, l'égoïsme. Chercher à être guidé par le Saint-Esprit. Que les désirs de la chair ne nous dominent pas. The Bible is talking again. The purity of the heart. To throw down the lie. The robes. The impudicity. The egoism. Look, loud down. Loud down your faith to be clothed with the Holy Spirit. Avoid the bad way by corruption, robbers, liars, and
of bad things. But the bad companions destroy our good moral, our good behaviors, our good faith, our good strength. But all things we must do, we must glorify the Lord. Tout ce que nous allons faire doit glorifier le Seigneur. Et non être à côté des gens qui sont en train de détruire le Seigneur, parler du mal du Seigneur. You must take place in another part, to be in another corner, être dans un autre coin, le laisser, parce que nous voulons glorifier Dieu. We need to glorify our God, our Jesus, our Bible. On peut le lire dans un proverbe 10 et puis un psaume 1, verset 1. Ne pas être influencé par les mauvaises compagnies. La Bible nous met en garde. Dieu nous prévient de sa parole, éviter les pièges du diable. Comme nous avons lu dans 1 Corinthiens 15, 33, évitons les pièges du diable, surtout les jeunes. Évitons les pièges du diable. Le diable a plusieurs pièges. Les mauvaises compagnies sont autour de nous, qui dégradent nos mœurs, qui dégradent notre bonne vie. Cela nous apporte la pollution, les convoitises. Don't be influenced by the bad companions. The Bible harms us to avoid the dangers, because some persons are hating God, are avoiding the good way, our good way, because the bad ways bring us the trust in our path. We must pay attention. I said that for the youth. Pay attention. The world is bad. Pay attention. The world is bad. Les mauvaises compagnies, les commémorages, les associations, certaines réunions. Pourquoi quand les gens s'assemblent, ils glorifient les honneurs des partis et non les honneurs du peuple. Avoir une distance avec les gens qui peuvent détruire nos vies. Vous voyez les véhicules. Dans la circulation, on nous donne une distance de 50 mètres pour suivre notre camion. Parce que si le premier camion fait un accident, vous pouvez le connaître derrière. C'est pourquoi, dans la circulation, on nous donne des principes, la conduite, les codes, le code de la route. Ça nous aide. Mais pourquoi pas nous avoir un code de la route dans nos têtes, pour nos mœurs, pour nos façons de vivre, nos façons de vivre.
Jésus a été condamné parce que il avait aidé, avait guéri une personne pendant le sabbat. Voilà la raison qu'on est en train de condamner Jésus. Quelquefois, ce que nous faisons, nous sommes condamnés. Des bonnes actions, nous sommes condamnés. Pourquoi les gens nous condamnent? Parce qu'ils veulent étouffer la vérité. Assez. We have many persons around us. Sometimes that person can drive you in the faith, to put you in the prison. If you destroy the law of God, it is a prison. Jesus was hate because he healed the person on the Sabbath. That reason, the person hate him because he healed. He gave heal to the person who was living quietly after healing Jesus. Les mauvaises associations. Why? When the associative person are doing meetings, are around the meetings, glorify only her parties, her associations, but not the people. Why the person is waking? Why? Because he wants the person to live in peace. But the person are glorified now her groups, not the people. Why? You must choose the path where you must live. With what person who can be quietly. Cherchez les personnes à ceux qu'on peut vivre calmement, tranquillement. Ne soyez pas influencés avec des actes. Don't be influenced by the bad ways. Ne soyez pas influencés par des mauvais actes. Cherchez la volonté de Dieu dans nos mœurs. J'ai répété, les véhicules prennent des distances pour ne pas cogner l'autre. If you are moving in the traffic, you will see the cars have a distance. When the first car is ahead, you are after this car. You must pay attention. The traffic gave us the distance. 50 meters, the distance. Because you are paying attention, you cannot kick the first. Le changement de la vie viendra de la Bible. Si les gens ne mettent pas la Bible en tête, il n'y aura pas le changement de la vie.
J'insiste, le changement de la vie viendra à travers la Bible. Et j'insiste, je le crois. Je me suis échangé avec une personne d'une autre audience qui me disait, nous aussi nous attendons Jésus. Quel est Jésus que vous attendez? Le Jésus des chrétiens, le Jésus qui nous a prêché, c'est le même Jésus. Mais pourquoi Jésus? Attendez ce que vous croyez. Je vous dis, la vie c'est comme une pyramide. Nous avons un seul point, c'est Dieu. Mais ceux qui obéissent à Dieu auront la victoire. Ne vous donnez pas, ne vous prenez pas avec ceux qui détruisent. Évitez. Je peux donner un exemple. Comme nous sommes vers la fin, moi j'ai planté un arbre, disons des plantes de café, des caféiers. Une personne qui vient, il coupe ces caféiers. Combien de temps le caféier prend pour produire le café, les produits de café? Combien de temps? Donc cette personne qui veut détruire, il n'est pas pour la production, pour l'évolution, pour le progrès. Il est là pour détruire. Quelqu'un qui ôte la vie d'une personne, il n'est pas pour le progrès. Quelqu'un qui ôte la vie d'une personne n'est pas pour le progrès. Quelqu'un qui ôte pour la vie d'une personne, cette personne sera mise à l'écart, l'entendre, comprendre ses avis, et puis les récupérer par rapport à ses bonnes intentions. Nous devrons faire attention à qui nous donnons notre confiance, à qui nous mettons confiance, à qui nous sommes ensemble, à qui nous parlons, à qui nous sommes avec lui, nous adoptons quel sujet, où nous partons, quelle idéologie nous prenons. Dans le temps, ça me rappelle, les gens ont prôné des idéologies, mais qui, c'est dans le jour, sont devenus éphémères, qui n'ont plus de raison. On a dit que ce qu'on a cru dans le temps, on était en retard. Il faut revenir dans le droit chemin de Dieu. We must choose a person who can live around us. I take an example like a plant of the coffee. If I plant the plant of the coffee how many times the plant of coffee takes on the life to grow up, to receive the fruit of the coffee. But if a person came to destroy it, to cut it, that person is the worst person. Because when he destroy, he don't like the improve, the increase, but he like to stop the life, to stop the people. If a person kill another person, he don't like the improve. He like now to destroy the life of a person. We must put attention whose person can be around me.
what ideology I can receive in my hand, what I can do to improve my life, to improve the world. We start with different subjects. We talk for the politics, we talk for economy, we talk for the administration, we talk for the army, we talk for the justice. Now we are talking for the social custom, but the one way, alone way is the Bible. If we obey the Bible, God will bless us. God will give us opportunity to improve our country, our continent, to improve the world, because God likes peace and to improve the life of the people. God bless us. Dieu nous aime. Dieu aime le progrès, la vie, pas la mort. Dieu aime le progrès. Si quelqu'un vous oblige à la mort, il n'est pas pour Dieu. Dieu aime la vie. Dieu aime la vie. Dieu aime le progrès et la paix. Que nous soyons bénis et honorés. Que Dieu nous dirige et Dieu nous protège. Amen. Nous allons prier. Dieu notre Père, tu nous aimes. Tu nous apportes la vie. Maintenant, nous parlons d'un sujet de mœurs, Seigneur. C'est vrai, nous allons parler, nous l'avons parlé en partie. On ne peut pas prendre tout le sujet en général, parce que c'est très énorme, très vaste. Mais nous nous mettons autour de toi, Seigneur. Ce que nous n'avons pas dit, ce que je n'ai pas pu expliquer, Seigneur, que le feu de Saint-Esprit accompagne mes paroles, accompagne ce que j'ai eu à dire, et que seul toi le dernier mot dans notre vie. Seigneur, aide-nous, dirige-nous, Seigneur, protège-nous, honore-nous, Seigneur. Merci pour ta gloire. Que seule ta paix, ton amour, tes bienfaits nous conduisent et nous dirigent. Pour ta seule gloire, au nom tout-puissant. Amen. Amen. Comme dans les jours d'autrefois, et sa présence remplit ce lieu. D'une paix venant des cieux, chaque parole de mon